Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix, mon Dieu, capable avec vous. Nous sommes très contents à souhait pour que nous capables avec vous et nous excusez-nous parce que hier soir nous pas arrivé au 23e méditation et si ça fait jeudi nous avons au 23e nan et puis tout à l'heure on va recevoir 24e nan. Nous avons quelques difficultés techniques par rapport avec internet et un problème d'énergie. Mais nous disons mon Dieu merci parce que nous essayons de prendre aujourd'hui pour que nous soyons capables de cette méditation que nous sommes capables de faire ensemble pendant toute série ça un jour à la fois. Nous disons mon Dieu merci et nous espérons que nous allons passer un bon temps aujourd'hui. 23e méditation nous avons choisi c'est dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 15. Mais ça que il dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Bien-aimés, nous lisons du verset 11 jusqu'au verset 15. C'était juste pour que vous soyez capable d'avoir une idée de contexte là. Mais ça qui intéresse nous, c'est versets 14 et 15. Et nous pensons pendant le reste de série, nous va capable aller en profondeur dans les versets 11 jusqu'au verset 13 là. Mais qu'est-ce que nous dit nous? À ce moment, ça que nous voulons aborder ensemble, c'est que bon Dieu voulait pour grandir. Bon Dieu voulait pour que moi-même avec vous, nous capables de grandir. C'est ça que fait dans verset 14, là, il dit, ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. C'est-à-dire que lorsque vous êtes enfant, vous êtes petit, il est facile pour que vous emportez par la ruse des hommes. Il est facile pour emporter par tout vent de doctrine. Mais lorsque vous arrivez grandir, lorsque vous venez grand, vous n'êtes pas capable de flotter. N'importe quelle parole pas capable d'ébranler. N'importe quelle bagaille mon âme dit, n'importe quelle ruse mon âme fait, pas détourner de l'objectif qui s'est servi, mon Dieu. Il est important, frères et sœurs, pour que vous soyez capable de grandir. Si que vous avez un petit monde qui gagne peut-être 6 mois, et puis après 1 an, où elle toujours été même gens, vite, vous pouvez aller à docteur avec lui, vous pouvez aller pédiatre avec lui, parce que vous connaissez que il n'est pas bon pour que si moun li rete même gens que il y a de cela 6 ou bien 7 mois de cela. Donc, même gens, frères et sœurs, moi-même avec nous besoin de grandir. Nous besoin pour que nous pas des enfants, pour que nous capables de grandir spirituellement. Trop souvent, il y a un pile chrétien qui a un pile dans l'église, qui a peut-être 1 an, 2 ans, 4 ans, voire 25 ans à l'église, mais qui est toujours des enfants spirituels. Mais lorsque moi-même avec nous connaissons que c'est une nécessité pour nous grandir, nous pourrons engager nous dans un processus de croissance spirituelle pour nous arriver à sembler à Christ. J'ai noté dans 22e. L'autre bagaille que l'apôtre Paul soulignait, c'est que nous avons besoin pour nous croître à tous égards. Et à tous égards, il dit, à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est-à-dire, vous devez croître en Jésus-Christ. Ou pas qu'à croître dans la philosophie humaine. Ou pas qu'à croître dans les choses de ce monde. Ou pas capable de croître dans les passions de ce monde. Mais vous capable de croître en Jésus-Christ. Frère et sœur, c'est lorsque vous en Jésus-Christ, vous êtes capable de croître. Donc, il est nécessaire pour que vous soyez capable de grandir. Mais pour cela, vous avez besoin pour que vous connaissiez que vous avez grandi. C'est dans Jésus-Christ que vous avez grandi. Et ça demande pour que vous réfléchissiez tant que vous êtes un grand monde. Et l'apôtre Paul te dit dans 1 Corinthiens 13, longtemps il t'a réfléchi tant que petit monde, mais Kounya l'a réfléchi tant que grand monde. Moi-même avec vous, nous avons besoin pour nous commencer à réfléchir tant que grand monde, mais pour cela, nous avons besoin pour que nous soyons capables de grandir. Et bon Dieu mettait plusieurs outils dans nous, il mettait plusieurs bagailles, plusieurs éléments, plusieurs matériaux dans sa parole. Il expliquait nous ça. Il mettait plusieurs outils qui vous permettent que nous soyons capables de grandir. Pendant toute semaine, nous avons regardé qui j'ai pour nous capables de grandir réellement. Et frères et sœurs, il y a un autre bagaille
important pour votre croissance spirituelle, c'est lorsque vous êtes capable de mener une vie de disciple de Jésus-Christ. Vous avez besoin pour que vous soyez capable de disciple de Jésus-Christ, pas un chrétien seulement. Vous avez besoin pour que vous soyez capable de disciple de Jésus-Christ. Le mot chrétien, il n'est pas répété en pile fois dans la Bible, peut-être 3 ou 4 fois que vous joindre l'y répéter dans la Bible. Mais on prend le mot disciple, l'y répété en pile fois. Et lorsque Jésus-Christ t'est voué nous à prêcher l'évangile, il n'est pas dit disciples pour aller prêcher l'évangile pour faire des nations des chrétiens, mais il dit pour faire des nations des disciples. Ça veut dire que c'est des disciples. Si vous avez besoin de connaître que c'est disciples Jésus-Christ. Oui. Si vous avez besoin de grandir, vous avez besoin que vous soyez capable disciples de Jésus-Christ et sérieux besoin d'être ministère Matétès pour rappeler, pour motiver, pour que vous soyez capable de mener une vie de disciples. Un disciple, c'est un monde qui veut apprendre. Et je dis, vous êtes capable de prendre décision pour que vous soyez disciple de Jésus-Christ, tout le monde. Pas un monde qui convertit. Pour convertir, c'est facile. Il suffit que vous fassiez un monde qui vient de côté là, et puis vous priez avec vous, vous mettez nous dans le cahier, et puis vous êtes converti. Mais pour disciple, vous avez un processus d'apprentissage pour faire, pour apprendre à connaître Jésus, pour apprendre à connaître sa parole et pour apprendre pour sembler Jésus-Christ. Donc, l'important, frères et sœurs, pour que vous preniez engagement ça, pour que vous soyez disciple de Jésus-Christ, mais pas seulement un monde qui convertit. Il faut que vous-même vous soyez capable de devenir disciple de Jésus-Christ. En nous prier, mon Dieu. Éternel, notre Dieu en toi, merci pour parole. Merci, Seigneur, parce que vous voulez pour que nous soyons capables de grandir, pour que nous soyons capables d'apprendre, sérieux, capable de sembler avec vous. Nous prions, Seigneur, que vous soyez capable de bénir nous, que vous soyez capable de toucher nous, Seigneur, et permettre que le processus ça, aussi long que capable, pour que nous soyons capables d'engager nous la donne, pour que nous soyons capables d'être disciples de Jésus-Christ, qui a grandi. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen. Nous sommes très contents pour que nous soyons capables là avec vous pour la 23e méditation. Tout à l'heure, nous avons pour nous voir la 24e méditation. Que le Seigneur est capable de bénir. Pas oublier, like vidéo, partager à l'autre monde. Et puis, si vous pouvez faire ça, abonnez à la chaîne là. Que le Seigneur est capable de bénir.